Salut à tous, c'est Vivien de La Petite Trotteuse. Alors, c'est vrai que quand on cherche une montre plutôt élégante, eh bien, on va facilement penser aux grandes marques qui proposent des montres qui sont souvent très classe, qui sont très habillées, mais qui sont aussi très chères. Et en fait, on oublie souvent, c'est qu'il existe aussi de petits constructeurs, comme Sartori Billard que je vous présente ici, qui sont aussi tout à fait capables de proposer des montres qui sont très élégantes, qui sont parfaites pour vos soirées habillées, pour faire joli, ou simplement à collectionner. Et donc la montre que je vous propose de découvrir ici, eh bien, s'appelle la SB02, pour Sartori Billard 02, c'est la deuxième collection de la marque. C'est un modèle automatique qui est vendu 650 €. C'est un budget qui est légèrement supérieur à ce que vous avez l'habitude de voir sur La Petite Trotteuse, mais vous allez voir que c'est plutôt justifié. Donc Sartori Billard, eh bien, c'est une marque qui est française, qui est née en 2015 avec un premier modèle qui s'appelait la RPM 01. Alors c'est un modèle qui est vendu à un prix qui là pour le coup est beaucoup trop important par rapport au maximum de La Petite Trotteuse qui, je le rappelle, est de 500 €. Donc c'est pour ça que je ne vous l'ai jamais présenté. C'est une très très belle montre qui est inspirée du monde de la course automobile. Elle a un petit côté un peu déjanté que moi j'apprécie beaucoup. Et donc ils sont revenus en 2017 avec un modèle, la SB02, qui est lui beaucoup plus accessible. Et petit détail sur Sartori Billard qui est assez important, c'est que c'est une marque donc qui est française et qui prône aussi l'emploi local. C'est-à-dire qu'ils font travailler de petits artisans locaux pour l'assemblage des montres, pour le choix des matières, plutôt que de faire travailler de grosses entreprises, de grosses usines qui sont souvent asiatiques. Eux choisissent justement la qualité et surtout le savoir-faire local. Donc ça c'est plutôt intéressant. C'est pas forcément ce qui va faire choisir une montre plutôt qu'une autre, mais je trouvais que c'était assez important de le mentionner puisqu'il y a assez peu de constructeurs qui prennent l'audace de faire ce choix-là. Alors au niveau du packaging, eh bien j'étais assez surpris surtout par la taille de la boîte. En fait, c'est une boîte qui est vraiment très grande, elle fait presque la taille d'une feuille A4, donc voilà, elle est assez volumineuse, hein, clairement on la rate pas. Elle est néanmoins plutôt fine, donc c'est une boîte qui est entièrement noire, elle est en carton assez rigide, qui est plutôt qualitatif aussi. Le toucher est très doux, ça fait un peu caoutchouteux, c'est vraiment agréable. À l'intérieur de cette boîte, eh bien, donc, on trouve évidemment la montre, qui pour ma part était accompagnée d'un deuxième bracelet, c'était une commande spéciale. Donc vous n'aurez pas forcément de deuxième bracelet, c'est pas livré d'office avec. Il y a aussi dans cette boîte eh bien, un petit tournevis qui a pour rôle eh bien, de simplement pouvoir dévisser les petites vis qu'on va trouver à l'avant de la montre qui permettent de changer la lunette supérieure, puisque voilà, c'est la petite originalité de la montre, c'est que les lunettes sont interchangeables. Mais je reviendrai là-dessus juste après. Voilà donc pour le packaging, plutôt qualitatif. C'est une boîte qui protège bien la montre. Elle n'est pas forcément magnifique, c'est pas ce que j'ai vu de plus beau, c'est pas une boîte qu'on va utiliser tous les jours. Mais voilà, le transport est sécurisé, la montre est bien protégée. Et puis c'est assez agréable à ouvrir quand on reçoit la montre, et c'est principal. Alors en ce qui concerne la montre, eh bien, la première partie qui est assez intéressante, c'est le boîtier. Le boîtier de cette SB02, il a pour originalité d'être incurvé. Alors il n'est pas entièrement incurvé comme ce qu'on pourrait voir sur les Bulova Curve par exemple, mais c'est toute la partie du dessus qui, plutôt qu'être plate, eh bien, est entièrement galbée. C'est assez joli, ça donne une vraie, presque une sensualité à la montre. C'est voilà, c'est un travail qui est assez original aussi. Le boîtier en lui-même, il est plutôt compact puisqu'il mesure 39 mm de diamètre. Alors on est plutôt habitué aux montres qui font 40 ou 42 mm de diamètre. Ici, c'est vrai que c'est un petit peu en dessous. C'est pas mal. Au poignet, ça rend vraiment bien. Sur mon poignet qui fait 21 cm de circonférence, la montre se place très très bien. Ça fait pas du tout petit ni trop grand. Enfin voilà, c'est une dimension qui est vraiment intéressante et qui, je pense, va pouvoir plaire à beaucoup de monde. La forme de ce boîtier est plutôt originale puisqu'elle rappelle les boîtiers tonneaux des années 70 avec justement le haut et le bas du boîtier qui sont plutôt plats et les côtés qui sont très arrondis. C'est une forme qu'on avait un peu perdue de vue et qui revient ici. C'est vraiment sympa, ça permet d'avoir une lunette supérieure qui est assez visible. Et puisque c'est l'intérêt de cette montre, eh bien c'est très réussi. Le revêtement du côté des boîtiers, eh bien c'est de l'acier brossé, qui est plutôt joli, il reflète assez peu la lumière, ça rend la montre assez discrète. Et le dessous de la montre est lui entièrement poli. On a beaucoup de gravures dessus, il y a beaucoup de détails qui sont inscrits avec un rappel du Made in France qui est pour le coup assez important. Et cette montre est alimentée par un mouvement automatique, comme je disais en introduction, qui vient de chez Miyota, c'est le calibre 8215 et il a été modifié par des artisans français de chez Novo Parts. Alors modifié, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, il a surtout été réglé et assemblé par cet atelier. Après, je pense qu'il n'y a pas eu forcément d'ajustement sur les composants lui-même, mais plus des petits réglages qui permettent justement de peaufiner ce mouvement. J'ai d'ailleurs une petite critique sur ce mouvement. C'est vrai qu'il est un petit peu bruyant.
Pas forcément la trotteuse, mais surtout le bruit de la masse oscillante en fait. Dès que vous allez bouger un peu votre poignet, avec la montre au poignet évidemment, eh bien en fait on entend assez vite le rotor se déplacer. C'est vrai que c'est un peu bruyant. Pendant la journée, c'est pas forcément gênant, mais c'est vrai que quand il y a vraiment aucun bruit dans la pièce où vous vous situez et que vous bougez un peu la montre, le mouvement se fait pas mal entendre quand même, et moi je trouve que c'est un petit peu dommage. Et donc pour revenir sur cette lunette interchangeable, eh bien en fait c'est assez simple, c'est tout le dessus du boîtier qui va pouvoir être dévissé, donc avec le petit tournevis qui est fourni dans le packaging. Et en fait l'avantage c'est que vous allez pouvoir associer à votre montre d'autres couleurs. Donc voilà, il y a plusieurs lunettes qui existent, qui sont en vente sur le site de la marque, et qui permettent d'avoir l'impression que c'est une montre qui est quasiment différente. Bon, on voit très clairement que c'est la même montre, mais voilà, on peut l'adapter à sa tenue, à son envie du jour. Ça, c'est assez malin. Et puis, comme les choix sont assez diversifiés aussi, vous allez pouvoir trouver différentes associations qui vont vraiment vous plaire. Pour ma part, la lunette est en écaille de tortue, donc c'est une sorte de plastique avec un motif écaille de tortue dessus, c'est très joli. Ça donne un petit côté un peu kitsch, un peu british à l'ancienne que moi j'aime beaucoup. Et j'ai une deuxième lunette que je peux aussi placer dessus, qui est en acier brossé, qui elle est beaucoup plus discrète pour le coup, et beaucoup plus banale, sans pour autant que ce soit une critique négative, qui est beaucoup plus classique. Le changement se fait assez facilement, il faut juste faire attention, c'est que les vis sont assez petites. Après, il y a d'autres vis supplémentaires qui sont livrées avec, donc au pire, si vous en perdez une, elle pourrait être remplacée. Puis je pense que si par inadvertance, vous veniez à perdre toutes les vis, à mon avis, la marque pourrait vous en fournir d'autres. Au niveau du cadran, ce qu'on peut dire, eh bien, c'est qu'il est relativement épuré. On trouve pas mal de détails dessus, on a des index qui sont présents à chaque heure, on a un petit cerclage tout autour du cadran qui rappelle les index aussi pour toutes les minutes. Donc voilà, en fait, on a beaucoup de détails qui sont placés, mais le tout reste relativement épuré. On a aussi, et ça c'est assez original, une vue sur l'ensemble du disque de date. En fait, on voit à l'intérieur du cadran, voilà, l'ensemble des dates qui sont donc disposées sur un disque qui est au centre de la montre, et on a une petite découpe dans le fond du cadran, au niveau de 3 heures justement, pour afficher la date du jour. C'est assez joli, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément sur beaucoup de montres, c'est original aussi, et c'est surtout bien pensé, puisque ça ne nuit pas du tout à la lisibilité. Justement, au niveau de la lisibilité, eh bien, on a deux aiguilles qui sont plutôt bien différenciées, elles sont relativement fines par rapport au reste de la montre qui lui est assez massif, je dirais. Les aiguilles sont tout en finesse, elles sont bien différenciées aussi au niveau de la longueur. Donc voilà, la lisibilité est très bonne, que ce soit en basse luminosité grâce au rétroéclairage, qu'en plein soleil, puisque le contraste est très bon. On trouve aussi à 12 heures le logo de la marque, qui fait un peu penser au signe infini, ou surtout à SB qui se serait entremêlé, c'est assez joli. Et puis on a un rappel du nom de la montre et de la marque aussi à 6 heures. En ce qui concerne le bracelet, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est vraiment très qualitatif. Alors moi j'ai eu deux bracelets avec, un en cuir couleur miel, j'appelle ça couleur miel, c'est-à-dire que c'est un marron plutôt clair qui tire un petit peu vers l'orange, c'est très joli, c'est une couleur qui est vraiment chaleureuse, et surtout que l'association entre les écailles de tortue de la lunette supérieure et ce marron clair du boîtier, ça fait vraiment très joli, c'est très chaleureux au poignet, c'est vraiment très joli. Le cuir du bracelet est plutôt épais, ce qui fait qu'on a un bracelet qui est assez rigide, on a clairement une impression de robustesse qui est vraiment très plaisante aussi. Il est plutôt large, mais ça reste assez correct, et en fait les proportions par rapport au boîtier sont assez originales, puisque le bracelet mesure à son endroit le plus large environ 22 mm, alors que le boîtier est à peine plus large, on a des proportions qui du coup sont plutôt originales. J'ai un deuxième bracelet avec cette montre qui est en cuir lui aussi, en cuir gris, qui est un peu plus classique, je dirais, un peu plus passe-partout, et qui lui va très bien s'associer avec la lunette supérieure en acier brossé. Sur les deux bracelets, on a une boucle Ardillon, qui est en acier brossé aussi, qui est décorée du logo, elle est plutôt simple. Je pense que si la boucle avait été un petit peu plus travaillée, un petit peu plus originale comme le reste de la montre, ça aurait été un plus. Après, c'est clairement pas du tout gênant, le tout est très qualitatif, et en plus, ce bracelet, il est très confortable, il est facile à ajuster puisqu'il y a beaucoup de perforations dessus. Donc voilà, c'est un très bon bracelet, il est joli, il est original, il va bien avec le reste de la montre, et finalement c'est tout ce qu'on lui demande. Alors pour conclure avec cette Sartori Billard SB02, bien en fait c'est assez simple, c'est que c'est une excellente montre. C'est une montre automatique qui est vendue 650 €. Oui, c'est un peu cher, ça je suis d'accord, peut-être que si elle avait été sous la barre des 500 €, ça aurait été plus correct. Après, elle est assemblée à la main, elle est fabriquée en France. Alors, certains des composants ne viennent pas de France, évidemment, il ne faut pas se leurrer non plus. Donc c'est une marque qui a quand même le mérite d'avoir créé une montre entièrement. Ils n'ont pas réutilisé un boîtier qu'on a déjà vu ailleurs, un bracelet qu'on a déjà vu ailleurs. Voilà, tout est en originalité, tout est neuf et tout est innovant. Alors, c'est pas une montre qui est très fun, c'est une montre qui est très habillée, qui est plutôt élégante. Au poignet, c'est un confort absolu, on l'oublie très très vite.
Seule petite critique, encore une fois, sur le bruit du mouvement. Après, ça dépend peut-être aussi des montres, ça dépend peut-être de leur usure, de leur réglage. Toujours est-il que c'est pas forcément très gênant. Voilà, c'est une montre qui a un look qui est très réussi, elle est élégante, elle est originale. On a un packaging qualitatif, on a un rapport qualité-prix qui est plutôt correct, même si le prix aurait pu être un peu plus bas. Au final, si elle vous plaît, honnêtement, je pense que vous ne serez pas déçus. Après, je vous invite à lire le test complet pour avoir vraiment tous les détails. Je ne peux pas forcément tout dire dans la vidéo, ce serait beaucoup trop long. Et voilà, ce test est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, eh bien, si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, ça permet qu'elle remonte un peu dans les résultats de recherche, à la partager, à poster un commentaire si vous avez quelque chose à dire ou une question à me poser. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!